Let's go. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je commence cette vidéo par une information très grave. Une information selon laquelle Véron Mosengo, secrétaire général de la CAF, est en train de tout faire pour que la commission indépendante qu'on veut mettre sur pied soit menée par la commission de gouvernance. Et vous savez qu'à la commission de gouvernance, il y a un monsieur là-bas qui est camerounais qu'on appelle Maître Api. Maître Api, en toute violation des règles et statuts de la CAF, a été accepté à ce poste de vice-présidence en violation des statuts et règlements de la CAF. Il n'avait pas le mandat de la fédération camerounaise de football pour se présenter à ce poste. Et Véron Mosengo a tout fait pour qu'il soit dans cette commission en violation de toutes les règles. La FECAFOOT n'a jamais donné son mandat pour que Maître Api soit là-bas. Ils ont tripatouillé, ils ont sorti une version comme quoi, oui, que le comité exécutif peut se permettre d'accepter une candidature, même sans le fait qu'il y ait un mandat. Je vous allez voir le rapport de cause à effet que je vais vous sortir tout de suite. Donc, Véron Mosengo, il y a un deuxième rapport actuellement qui est là sur la table des membres du comité exécutif. Et Motsepe bloque. Il bloque ça pour qu'on ne suspende pas Véron. Alors, Véron Mosengo, toujours lui, avait traduit Samuel Eto'o au jury disciplinaire de la CAF. Parce qu'il y a des acteurs du football camerounais qui avaient écrit. Ils ont sorti le communiqué, c'est toujours sur le site de la CAF. Alors, actuellement, en Côte d'Ivoire, il y a un gros scandale sur les matchs truqués. Et ça, c'est avec des preuves. Je vais vous faire sortir des extraits des émissions. Vous allez même voir une vidéo où l'arbitre du match, sachant ce qu'il a fait, il a sifflé la fin de la rencontre et il a fui. Et cet arbitre a été suspendu 3 mois et il a déclaré que ce sont les dirigeants de la Fédération ivoirienne de football qui lui ont donné le quitus de faire perdre le club Isca. Et il a bien dit ça parce qu'on l'a suspendu et il dit qu'il a les enregistrements audio des dirigeants de la FIF. Ok? Écoutez d'abord les journalistes ivoiriens et vous allez voir le comportement de l'arbitre par la suite. Regardez l'arbitre. Regardez. Où il est? Où est l'arbitre? Regardez. Regardez l'arbitre. Regardez l'arbitre, il se met vers la ligne. Regarde le temps. Regardez. Regardez l'arbitre. Regardez toujours l'arbitre. Voilà. Il se met toujours vers la ligne. Parce qu'il sait ce qui va se passer. Maintenant, regardez. Regardez. Il a gagné. L'arbitre a gagné.
Du côté donc de la capitale ivoirienne se jouait ce match-là, très déterminant. Et voilà, Yamoussoukro FC s'en sort avec une victoire, mais une victoire qui envoie l'Africa Sport justement en D1. Comment est-ce que nos amis analysent justement cette actualité-là? Sarah, bonsoir, merci d'être là ce soir. Bonsoir Christelle, bonsoir à tous. Herman Aboua, bonsoir. Bonsoir Christelle, bonsoir chers téléspectateurs, bonsoir chez vous. Élisée Boloube, bonsoir. Bonsoir Christelle, bonsoir chers amis, bonsoir chers téléspectateurs. Daouda, bonsoir. Bonsoir chez vous et surtout bonsoir ici. Justement, on démarre avec vous, Daouda. Alors, analyse, comment est-ce que vous appréciez justement cette actualité sportive et puis voilà vos réactions. On peut même revenir un peu sur ce qui s'est passé auparavant, le match à rejouer et tout ça. Daouda, vous avez la parole. Merci beaucoup Christelle. Mon plaisir. Je vois que on a assisté au match à rejouer entre Isca et Yamoussoukro FC. C'est cela. Avant cela, on savait que l'Africain devait rester en Ligue 2 pour aller jouer peut-être dans une autre division, mais ça n'a pas pu avoir lieu. Une autre division? Bon, c'est moi qui le dis, peut-être en passant, parce que ce qui se passe, la commission arbitrale au niveau local a estimé qu'il y avait eu des erreurs d'arbitrage, ce qui a poussé cette commission-là à faire rejouer le match. C'est ça. Finalement, le match a été rejoué, mais Christelle, tiens-toi bien, même si tu es en veille, que je sais que ton cœur et ton sang, ça fait vert et rouge. Je suis là vraiment en position très neutre. Voilà. Donc, je peux et pas en réagir, toute sincérité, le match qu'on a vu, c'était pas un match de football parce que il y a comme une main noire qui était en train de jouer contre Isca, de sorte à ce qu'il faut qu'on fasse tout pour que l'Africa puisse monter. Parce qu'on ne peut pas faire jouer un match... Quels sont les éléments justement qui... J'en arrive justement. On ne peut pas faire jouer un match pour des erreurs d'arbitrage et qu'on joue ce match, mais et que ce qu'on regarde, l'arbitrage est désastreux, c'est une catastrophe, mais finalement il ne fallait pas le rejouer parce qu'on a joué carrément contre l'Isca. Comment vous imaginez à la première mi-temps un gardien de but qui est en l'air en train de chercher à prendre le ballon, un joueur de Yamoussoukro lui rentre dedans, le gardien est à terre carrément, mais l'arbitre n'arrête pas le match, mais plus loin, il siffle même un corner contre Isca. Mais c'est des fautes répétitives. Aujourd'hui, quand je regarde cela, c'est vrai que Isca a perdu les armes à la main, mais la montée aujourd'hui de l'Africa en Ligue 1, véritablement, ça m'a fait penser à une élection dans un pays africain qu'on appellerait le Gondwana en fait. Parce qu'il fallait tout faire pour que l'Africa Sport puisse monter. Qui est derrière, on ne sait pas. Même s'ils sont heureux, bon, on va dire bienvenue à eux. Mais de la même manière qu'ils sont revenus, je suis sûr qu'ils n'ont pas le niveau de la Ligue 1. Ils vont retourner en Ligue 2 très prochainement. Daouda, permettez que je reste avec vous. Vous avez dit l'arbitrage a été désastreux avec un exemple bien précis, que l'arbitre n'aurait pas sifflé une... oui, plein de fautes, oui. Et même, tenez-vous bien, à la fin du match, c'était ma première fois, depuis que je regarde le foot de toute ma vie, de voir à la fin du match un arbitre qui se met pratiquement sur la ligne de touche. Dès qu'il siffle la fin du match, il court comme si on le poursuivait pour rentrer dans le vestiaire. Pourquoi il aurait agi ainsi? Mais parce qu'il sait que ce qu'il a fait, c'était pas juste et que les gens ne seront pas contents. C'est ça justement, sinon un arbitre sérieux, il reste au milieu du terrain, il siffle la fin du match. Mais ça, c'est qu'on a vu là, franchement... Selon vous, est-ce que le match a été, selon vous, trafiqué? C'est ce que vous nous dites. Je ne dis pas, c'est vous qui le dites. Ce que moi je dis que l'arbitrage était désastreux. Désastreux. Voilà, c'est ce que moi je dis. Très bien. Élisée Boloube, votre point? Ok, moi je pense que pour qu'on puisse permettre aux uns aux autres de comprendre, il faut faire la genèse de toute cette histoire. C'est quand même important de le faire. Il faut déjà signifier qu'il y a quelques jours en arrière, ce match a été joué et il a été remporté par Isca. C'est ça. Yamoussoukro FC a fait un recours. Et pourquoi ont-ils fait le recours, Élisée? Ce que dit les éléments évoqués pour le recours, on aurait sanctionné de façon fallacieuse ou je dirais de façon injuste un de leurs joueurs, ce qui aurait contribué d'une manière ou d'une autre à déstabiliser leur équipe et qui a produit tout le score qu'on a vu par la suite et tout ça. Moi, pour être honnête avec vous, c'est la première fois de ma vie, et ça je veux vraiment mettre quiconque au défi, qu'un carton donné dans un match fasse l'objet d'un recours et qu'on vienne nous dire après que ce carton-là, à cause de lui, on doit rejouer le match. Mais justement, les cas pour rejouer les matchs que moi je connais, franchement, défi, qu'un carton donné dans un match fasse l'objet d'un recours et qu'on vienne nous dire après que ce carton-là, à cause de lui, on doit rejouer le match. Mais justement, les cas pour rejouer les matchs que moi je connais, franchement, il n'y a pas ça dedans. Honnêtement dit, ça c'est déjà... Est-ce que, justement, j'aimerais avoir votre avis neutre. Est-ce que le carton, selon vous, était justifié?
Mais si vous me demandez est-ce que le carton était justifié, c'est l'arbitre qui apprécie. Il dit à cet instant précis, il estime que la faute qui a été posée nécessite un carton. C'est l'arbitre. Bon, si on estime à un moment donné que, si on est d'accord nous-mêmes à reconnaître que l'arbitre reste un homme, donc à quelques moments peut se tromper. Donc, faillible. Voilà, donc on comprend que même si nous, à notre niveau, on estime que c'est pas juste, parce qu'il a sifflé, il a sifflé. Mais on nous donne des moyens de recours. Et ces moyens de recours-là, on les utilise. Et jusqu'à la fin, justement. Yamoussoukro FC l'a fait, a fait ses recours. Il a été, comment dirais-je, reconnu dans ses droits par le comité de recours. Tout à fait. Et tout ce qui suit par la suite. Le match a été rejoué. Tout à fait. Mais moi, il y a 3 jours de cela, j'ai vu sur les réseaux sociaux l'arbitre du match en question. Mais l'arbitre du match en question, il a fait une déclaration. Allez sur la page de soutien aux éléphants. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il a été demandé par ses supérieurs de faire perdre Isca. Et qu'il a des enregistrements téléphoniques. C'est ce que l'arbitre aurait dit. Hein? C'est ce que l'arbitre aurait dit. Il a des enregistrements téléphoniques qui corroborent ce qu'il est en train de dire. Et vous dites c'est sur la page de la FIF qu'on peut retrouver cela? Non, pas de la FIF. Le soutien aux éléphants. C'est une page qui parle du sport. Oui. Actuellement où je vous parle, là, vous partez taper dessus. Sur la page de soutien aux éléphants. Ça y est sur la page où il aurait dit qu'on lui a demandé de ses supérieurs de faire perdre Isca et que lui, il n'était pas très favorable, mais on l'a même menacé. On lui reproche une faute qui fait qu'on reprend le match. Et il est suspendu 3 mois. Donc il a envoyé des allégations. En termes de sentence, c'est quand même grave. Oui, Élisée, allons-y tout doucement. Il a envoyé donc des allégations contre ses supérieurs qui l'auraient poussé à faire des choses. Et il déclare cela sur la page donc, des supporters aux éléphants. Il dit qu'il a des enregistrements qui prouvent ses dires. C'est ce qu'il est en train de dire. Très bien, donc c'est une affaire qui va forcément évoluer. Et donc, le match est repris. Le match est repris, oui. Pour ceux qui ont suivi l'actualité, le président de ISCA, le comité directeur de ISCA, a fait un recours auprès du TAS. Parce que justement, puisqu'après la commission de recours, on ne peut plus encore se plaindre au niveau de la fédération nationale, ils ont fait un recours auprès du TAS, le tribunal arbitral du sport. Et le tribunal arbitral du sport leur a dit qu'ils ont demandé plusieurs choses. Mais l'une des choses qu'ils ont demandé, c'était de suspendre ce match-là, parce qu'ils estiment que ce match à rejouer, qu'on demande de rejouer, n'était pas légal. Le tribunal arbitral du sport leur a répondu, et j'ai même le courrier ici, pour leur dire qu'on ne peut pas suspendre le match d'aujourd'hui. Ce n'est pas possible. Toutefois, toutes les requêtes qui ont été mises, qui montrent qu'effectivement il y a eu des choses qui ne sont pas normales, le tribunal va mener ses investigations et au moment opportun donnera son verdict à la suite de ces investigations. Donc ça vous dit que le feuilleton n'est pas encore fini. Mais moi j'accuse la FIF. Pour être honnête, moi je dis honnêtement, je peux comprendre qu'aujourd'hui, on se dise non que l'Africain est un grand club, qui a beaucoup de supporters et tout ça. Mais dans ce pays, à un moment donné, il faut qu'on puisse quand même commencer à faire camaraderie avec l'éthique. Selon vous, il n'y a pas d'éthique? Non, il faut qu'on commence à faire camaraderie avec l'éthique. On ne va pas rester continuellement dans ces petits arrangements, dans ces petites combines et autres. Le match de football s'est joué. L'Africain avait son destin en main, il est allé, il a fait match nul. Isca avait son destin en main, Isca a battu l'équipe de Yakro. C'est fini, le débat est clos. On avance, on progresse. Mais on ne peut pas revenir jouer le match. Parce que ça, on sent un feuilleton interminable. Puisque le président de Isca tout à l'heure. Alors ça peut durer combien de temps? Puisqu'on sait que la liste des clubs doit partir à la CAF. Mais oui, la liste de tous les clubs qui doivent jouer les différents championnats doivent partir. Je crois que le délai, c'est le 28 juin. Que ça doit partir. Mais on ne sait pas parce que le tribunal arbitral du sport, vous ne pouvez pas leur mettre de pression. Ils prennent tout leur temps pour mener leurs investigations. Ça peut prendre 6 mois, ça peut prendre 7 mois. Mais imaginez qu'aujourd'hui, on vous dise non, que Isca est resté en Ligue 2. Et que 6 mois après, le TAS vient vous dire que Isca était fondé dans ses droits. Mais on rentre dans quoi? Mais tout ça, c'est parce que quelque part, l'instance fédérale, moi, à mon avis, n'a pas fait preuve d'objectivité. Ça, c'est clair. Herman Aboua. Vous avez vu? Ok. Sachez donc que Idriss Diallo et Véron Moussengo sont des amis. Eux-mêmes, ils savent ce qu'ils partagent ensemble. Eux-mêmes, ils savent ce qu'ils partagent ensemble. Véron, tu pars souvent en Côte d'Ivoire. Et tu sais où tu es quand tu es en Côte d'Ivoire. Tu sais chez qui tu habites quand tu es en Côte d'Ivoire. Donc, aujourd'hui, cette affaire est partie au TAS. Le TAS a jugé de cette affaire. Et le TAS est en train d'enquêter sur cette affaire. Et Idriss Diallo, que fais-tu de lui? Que fais-tu de lui? Donc, sache que tes histoires que tu fais à la CAF,
Tu penses que la CAF là, c'est ta maison. Mon gars, tu ne sais pas ce qui va t'arriver. Tu vas partir. Tu vas partir. Et tu vas partir. Le rapport là, les 2 rapports qui sont contre toi là, tu vas partir. Ne t'inquiète pas pour ça. Parce que on ne peut pas avoir un secrétaire général autant incompétent et autant imbu de sa personne. Tu vas payer. Et il faudrait que je donne un conseil. Il faut porter plainte au président de la FIFA, à l'éthique de la FIFA. Il faut faire ça. Parce que je crois que même moi-même, je vais faire ça. Parce que sachez que l'éthique de la FIFA, là, il suffit que tu ailles dans le site de l'éthique, tu portes plainte, tu emmènes les preuves. Et il va aller s'expliquer là-bas. Parce que l'arbitre dit très bien que ce sont ses dirigeants qui l'ont appelé pour qu'il vienne, pour qu'il truque le match. Il a les voices. Donc, mes gars, il faut porter plainte à Idriss Diallo à l'éthique. Tout le monde peut le faire. Il n'y a pas une seule personne. Tu as dit que ce n'est pas... Même moi-même, je peux le faire. Même moi-même, je peux le faire. Mais vous, les Ivoiriens, il faut porter plainte à Idriss Diallo à l'éthique. Il faut faire ça. Et je reviens à Véron pour dire à Véron que Motsepe va te couvrir n'importe comment, mais il ne couvrira pas ton incompétence. Il va te couvrir n'importe comment, mais il ne couvrira pas ton incompétence. Tu es déjà à la fin. Tu es déjà à la fin. Parce que on sait ce que tu as fait au Cameroun. Tu sais ce que tu as fait au Cameroun, non? Donc, lorsque il y avait l'appel d'offres des boissons, qu'est-ce que vous avez fait? Quel est le tripatouillage que vous avez fait? On en parle? Je vais en parler dans les prochains jours. Mosengo, tes petits trucages que tu fais là, ça va finir. Ça va finir. Ne t'inquiète pas.